Aujourd'hui, 25 novembre 2014, le monde se mobilise pour lutter contre les violences basées sur le genre. Deuxième jour du colloque international sur les sciences secrétariales, l'événement réunit près de 1000 participants d'ici et de la sous-région. Second tour confirmé pour la présidentielle en Tunisie, Kaïd Essebsi par favori. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, 25 novembre, la commémoration de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Je vous le disais en titre, journée décrétée en 1960 par les Nations Unies en mémoire des sœurs Mirabal. Ces trois dominicaines assassinées parce qu'elles militaient pour leurs droits. Eh bien, 54 ans après, les sévices et autres tortures infligées aux femmes par les hommes persistent. La campagne 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre a donc pour objectif de faire davantage la promotion de la femme et de ses droits. Hamza Diaby. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 2011 et 2013, au moins 548 cas de violences sexuelles liés à la crise post-électorale ont été enregistrés. Le gouvernement veut inverser la courbe. Une campagne de 16 jours d'activisme est donc initiée. Elle débute ce mardi 25 novembre et va se dérouler de façon éclatée sur toute l'étendue du territoire. Nous avons un acquis très important relatif à cette lutte-là. Il s'agit de l'adoption par le gouvernement d'une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. C'est un document éminemment important qui permettra la prise en charge holistique de toutes les victimes, depuis donc leur agression jusqu'à leur réinsertion sociale. Nous espérons en tout cas que ces 16 jours permettront une prise de conscience individuelle mais aussi collective. Le gouvernement, par la voix de la ministre Anne-Désirée Ouloto, n'entend plus tolérer les violences faites aux femmes, surtout à la petite fille. Je voudrais saisir cette opportunité pour attirer l'attention, notamment des adultes, qui commettent ces actes crapuleux sur des enfants de moins de 15 ans, sur de petites filles. Qu'est-ce qui peut justifier un tel acte criminel? Le gouvernement veut afficher sa détermination à venir à bout de ce fléau. 2 numéros verts sont opérationnels. Allo 116 enfants en détresse et le 800 00 800 ouvert 24 heures sur 24. Des lignes gratuites pour dénoncer tout cas de violence faite aux femmes et aux petites filles. Deuxième jour aujourd'hui du deuxième colloque international sur les sciences secrétariales, ouvert hier dans la commune de Cocody. L'événement réunit environ 1000 participants venus de la Côte d'Ivoire et également de la sous-région. L'événement se tient sur 5 jours. Le secrétariat d'hier à aujourd'hui dans la vie d'une nation. C'est le thème retenu pour cette deuxième édition. Notez que l'événement est initié par la Ligue ivoirienne des secrétaires. Grâce Kando. Le métier de secrétaire au niveau de l'exécution des tâches administratives autrefois consistait, hormis l'accueil, le téléphone et le classement, à prendre des notes en sténo, à taper à la machine et produire des documents pour un patron. Avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication TIC, cette pratique est révolue. Secrétaire, assistant et attaché de direction épouse cette nouvelle ère à travers des formations, d'où la tenue de ce deuxième colloque international autour du thème « Le secrétariat d'hier à aujourd'hui dans la vie d'une nation ». Ce deuxième colloque est une plateforme d'excellence, d'échanges professionnels et de réflexion intellectuelle de haut niveau entre les professionnels du secrétariat d'une part et les experts du domaine du secrétariat. Le tandem patron-secrétaire est une méthode de travail mutuellement avantageuse pour l'entreprise et l'administration. C'est pourquoi je vous prierai, chers patrons, de programmer des formations à notre bénéfice. Ce colloque réunit plusieurs pays d'Afrique et ce sera l'occasion de mener des réflexions sur la réforme de la formation initiale des secrétaires et l'identité de la corporation des secrétaires. Avant, peut-être, les relations étaient tendues parce que la personne qui occupait ce poste n'était pas diplômée, n'avait pas eu la formation académique qu'il fallait. Donc, il y avait tout le temps des débrouilles.
Bon, maintenant que nous sommes formés, que nous avons le niveau, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, je pense que l'assistante est assez responsable pour pouvoir occuper sa place. Plusieurs conférences sont au menu de ce deuxième colloque international, notamment la gestion du relationnel et la gestion électronique des données et du courrier. 500 chauffeurs du district d'Abidjan formés au code de la route et à la citoyenneté, de quoi réduire considérablement les accidents de la circulation dans le pays, des accidents qui sont à la base de plus de 600 décès par an en Côte d'Ivoire. Ami Sissoko. Abdul Kader Diomandé est chauffeur depuis plus de 20 ans. Il fait la ligne à Bobo en grès. Il a bénéficié d'un recyclage en sécurité routière, en code de la route et d'une formation en éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté. Objectif, améliorer sa technique de conduite et les rapports avec ses clients. Je vais éviter surtout de monter sur les trottoirs et puis être courtois avec les clients. Comme lui, ce sont 500 chauffeurs de toutes catégories de véhicules du district d'Abidjan qui ont bénéficié de cette formation. Ils viennent de recevoir leur attestation. On dit que quand le feu est orange, on peut passer. Or, il se trouve que dans les nouvelles dispositions, quand tu vois le feu orange, tu as obligation de t'arrêter parce qu'il prévient l'arrivée du feu rouge, chose qu'on ne savait pas. Le chauffeur doit être une personne bien posée dans la tête. Même si un client a un comportement qui ne te plaît pas, il faut lui demander pardon. Au-delà de ça, cette formation nous a appris comment on doit se comporter envers les corps habillés. L'initiative est de l'ONG Groupement Actif de la Sécurité Routière, GAPSER, en collaboration avec le Conseil national des organisations de conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire. Il est très important qu'un accent soit mis sur la formation parce qu'un chauffeur mal formé est un danger pour la route. Nous-mêmes, nous sommes chauffeurs, nous travaillons, ça veut dire que nous avons des retombées. Donc, tout ça pouvait nous permettre de nous organiser à aller vers la formation continue. Cette formation de conducteurs s'étendra au reste du pays. Elle permettra de baisser le taux d'accidents, car par an, la Côte d'Ivoire enregistre 6 000 accidents, 600 tués et 11 000 blessés. Des chiffres alarmants. Le grand jury de la publicité africaine édition 2015 se prépare activement. La cérémonie de distinction des professionnels de la publicité est prévue pour se tenir en mars 2015. Elle a été lancée récemment. Création publicitaire, levier de croissance économique, c'est le thème retenu pour cette 3e édition. Moussa Konaté, Pargasoro Okone. La publicité, elle a pour but d'inciter le public à acheter ou à consommer un produit. Cependant, le secteur est miné par le manque de rigueur, l'existence d'amateurs et de clandestins. C'est pour promouvoir le professionnalisme dans le métier qu'est né le grand jury de la publicité africaine, GJPA. Cette plateforme de distinction des professionnels du secteur de la publicité est à sa 3e édition avec pour thème la création publicitaire, levier de croissance économique. Le GJPA est constitué de 2 concours. Le concours de la meilleure publicité africaine, c'est le concours que nous faisons habituellement. Et cette année, nous avons décidé d'ouvrir, comme on appelle, un concours qui est spécialement adressé aux élèves et étudiants des écoles et universités africaines. Ce que nous avons constaté, que les agences non agréées au CSP ou bien des non-professionnels prenaient un peu le pas sur les agences agréées, ce qui tuait un peu le secteur de la publicité. La promotion du professionnalisme et de la qualité dans le secteur de la publicité, une initiative appréciée par les acteurs. C'est une excellente initiative qui permet non seulement à toutes les agences de faire valoir leur savoir-faire, la qualité et surtout la créativité qui sera mise en avant lors de cet événement. Ce concours du grand jury de la publicité africaine se tiendra le 7 mars prochain. Un concours qui vise à consolider et à préserver les acquis du paysage publicitaire africain. RTI 2, désormais disponible sur les antennes domestiques à Mans. Vous le savez certainement, c'est depuis vendredi. Petite escale donc dans la capitale du Tonkoui, précisément au marché. Ce marché qui attend désespérément d'être réhabilité. Parti en fumée depuis 1997, le marché de Mans n'est plus que l'ombre de lui-même. Franck Wadio y a fait un tour. Regardez. Vendredi, jour de marché dans la ville de Mans.
L'espace depuis avril 1997, date de l'incendie du marché de Mans, n'a pas été délocalisé. Promiscuité et insalubrité, un décor dans lequel baignent depuis lors les commerçants désabusés. On n'est pas dans la bonne condition. Quand il pleut, bon, on ne peut même pas rentrer dans le marché même. C'est ça, là. On ne peut même pas rentrer. Il y a l'eau partout. Les caniveaux sont bouchés. Si ils construisent le bâtiment, ça nous a arrangé. Ici, il n'y a pas de place, mais on est coincé, on est obligé de voir un peu. Au-dessus des étals de marchandises, les vestiges de l'ancien marché encore visibles. Piliers vétustes, murs décrépits par l'usure du temps et de la broussaille. Depuis le marché a été brûlé là, d'abord même, c'est parce que le marché a été brûlé, au fur et à mesure, tout a été délabré jusqu'à maintenant. 17 ans que dure le calvaire des commerçants et même des clients, nombreux à déplorer la vétusté des lieux. Des préoccupations partagées par le premier responsable communal qui dit avoir trouvé la solution. Nous avons pu donc coopter un opérateur économique privé qui a décidé de construire le marché de Mans en système BOT. Donc les travaux de la reconstruction du grand marché de Mans sur le même site vont commencer d'un moment à l'autre. En attendant le joyau promis, l'on s'accommode bien d'espaces improvisés. Des nouvelles très peu réluisantes au Mali. Un 8e cas de contamination au virus Ebola a été annoncé dans le pays. 271 personnes sous surveillance au Mali donc. Le virus qui a fait à ce jour plus de 5459 morts court toujours. Les artistes africains s'invitent dans la lutte. C'est un air qui vous trotte longtemps dans la tête et c'est bien pour ça qu'il a été écrit. Tiken Jah Fakoly, Salif Keita ou encore Mori Kanté, des grands noms de la musique africaine se sont mis autour du micro pour enregistrer Africa Stop Ebola, une chanson pour toucher tous les publics. Si vous vous sentez malade, les docteurs vont vous aider. Je vous rassure, les docteurs vont vous aider. Il y a encore des gens qui ne croient pas et je pense que grâce à cette chanson et grâce à des chansons qui ont été faites par des artistes locaux dans les pays touchés, je pense que les gens vont se rendre compte que la maladie existe vraiment et que ça devient un danger et qu'il faut tout faire pour l'éviter. Lavez-vous les mains, allez voir le médecin, ne touchez pas les morts. Les messages de prévention sont déclinés en plusieurs langues. Un leitmotiv qui passera sur les ondes des radios et des télés d'Afrique de l'Ouest. Le grand message, c'est un message d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, Ebola, les gens, on a peur, il y a une frayeur qui est là, il y a une panique. Il y a tellement de choses qui nous minent. Aujourd'hui, on se dit, Ebola, qu'est-ce qui va nous arriver? C'est une fatalité, c'est une malédiction. Pourquoi l'Afrique? Pourquoi toujours les populations les plus pauvres? C'est un message d'espoir avant tout que nous voulons faire passer. Dire qu'il est possible de stopper cette maladie. Sur chaque téléchargement, 20 centimes d'euros seront reversés à Médecins sans frontières. L'ONG en première ligne d'une épidémie qui ne faiblit pas et qui a déjà fait près de 5500 morts. 39,46% des voix contre 33,43% pour Monsef Marzouki. Les résultats partiels officiels de la présidentielle en Tunisie donnent Kaïd Essebsi, chef de la coalition laïque Nida Tounes, favori. Le second tour aura bel et bien lieu en Tunisie pour donc départager les deux hommes. Ce pourrait être fin décembre. Dimanche soir, les bureaux de vote fermaient en Tunisie à l'issue de la première élection présidentielle libre et démocratique du pays. Selon l'instance supérieure indépendante pour les élections, la participation s'est élevée à 64%, 5 points de moins qu'aux législatives d'octobre. Aucun chiffre officiel ni même provisoire n'a été donné, mais l'état-major de Béja Kaïd Essebsi, surnommé BCE, a annoncé son candidat en tête. Selon les résultats préliminaires, M. Béji Kaïd Essebsi est arrivé en tête de ce premier tour avec un écart significatif avec son rival. Et nous voulons remercier les Tunisiens pour leur confiance. Une heure plus tard, c'est le directeur de campagne du président sortant Monsef Marzouki qui a crié victoire. Mais selon des sondages non officiels, aucun des deux candidats n'a dépassé les 50% de voix. On se dirigerait donc vers un second tour.
Les gens aujourd'hui sont plus ouverts. Ils ont le courage de voter, de choisir ce qui est le mieux pour leur futur. Comme je le vois, les gens sont plus venus voter aujourd'hui qu'avant la Révolution. Les résultats du premier tour de la présidentielle devraient être connus mercredi. Beaucoup s'inquiètent déjà d'une éventuelle hégémonie de Nida Tounes. Si jamais BCE l'emporte, il sera à la tête de l'État, fort à l'Assemblée, et décidera de la composition du gouvernement. Voilà, second tour confirmé donc en Tunisie et c'est Essebsi, le chef de Nida Tounes, qui part favori. Merci de nous avoir suivis.